Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Santé et Développement. Aujourd'hui, nous parlons éducation. Il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a que de mauvais éducateurs. Vous vous demandez pourquoi un thème aussi choquant? C'est parce que l'éducation des enfants, nous savons, c'est très important, que ce soit à l'école ou à la maison. Nous allons accueillir le docteur Agon qui va d'ailleurs nous aider à savoir si nous sommes vraiment de bons éducateurs. Docteur Agon, bonjour. Bonjour Sandrine. Comment Voilà. vous allez? Ça va. Et les enfants à la maison? Ils vont très bien. Ok. Voilà. Les enfants, hein, c'est d'eux qu'on va parler aujourd'hui, mais surtout de leur éducation. Oui. Et pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de mauvais enfants, que c'est les éducateurs qui peuvent être mauvais? Eh bien, qui sont souvent mauvais. Ce sont les éducateurs qui sont mauvais. Et si on a de mauvais enfants, c'est parce que l'éducateur aussi est mauvais. Parce que l'enfant, en réalité, l'enfant est le produit de l'éducation de ses parents. Et nous n'allons pas porter de gants pour parler pour dépouiller ce thème. Puisque c'est la base, c'est le fondement de notre existence. C'est le fondement de notre pays. Oui. Si notre pays sera demain un grand pays, c'est l'éducation. Et ce sont les enfants qui sont l'avenir du Bénin et de l'Afrique. Donc nous n'allons pas maquiller la réalité. On est tous concernés. Nous sommes tous concernés. Et qu'il n'y a pas de mauvais enfants. Mais il n'y a que de mauvais éducateurs. Je répète, il n'y a pas de mauvais enfants. C'est-à-dire qu'on arrête de faire porter le chapeau aux enfants. Non, ils ne sont pas mauvais. Et il n'y a pas d'enfant nul. On dit, l'enfant là est taré, il est nul. Il n'y en a pas. Il n'y a que des éducateurs tarés. Il n'y a que des éducateurs mauvais qui forment et qui donnent des enfants mauvais. Donc, nous devons aller à la racine des choses pour pouvoir aider à l'éducation, donc au développement du Bénin. Si notre espace est dédié à la santé et au développement, la base du développement, c'est l'éducation des citoyens. C'est l'éducation des enfants du Bénin et de l'Afrique. Donc, il n'y a pas de mauvais enfants. Il n'y a pas d'enfants nuls. Mais il n'y a que de mauvais éducateurs. Il n'y a que de mauvais systèmes d'éducation. Donc, les parents sont autant coupables que le système qu'ils utilisent pour l'éducation des enfants. D'accord. D'ailleurs, donc, l'éducation des enfants, alors, en quoi c'est si important? Mais c'est tellement important que j'ai dit à l'entame de notre échange que les enfants constituent le produit de l'éducation des parents, des éducateurs. De façon globale, de façon holistique, l'éducation, ce sont les éducateurs, les parents, les maîtres, la société. L'ensemble de la société éduque l'enfant. Alors, quand l'enfant est mauvais, ce n'est pas lui qui est mauvais. C'est le système utilisé pour l'éduquer qui est mauvais. Ce sont les éducateurs qui l'ont rendu mauvais. Mais comment? Et pourquoi? L'enfant, c'est un don de Dieu. L'enfant est né et est dans vos mains. Et à vous de lui donner une forme. De modeler. De modeler l'enfant. Très bien. C'est comme le potier. Le potier donne une forme à l'argile. L'argile est quelque part dans un trou sous la terre. On va creuser. L'argile est difforme. L'argile n'a pas de forme. L'argile est brute. Et le potier s'en va chercher l'argile, il purifie, il enlève les débris, il va creuser au fond du sol, il sort, il purifie, il enlève les débris, les racines, il enlève tout ça là, il malasse l'argile, maintenant il lui donne une forme. Et ces beaux pots que nous avons, ces plats de porcelaine que nous avons, c'est tous ces ustensiles de cuisine que nous avons en argile, en porcelaine. Et donc, si ces plats-là sont beaux, sont esthétiquement appréciables, mais c'est le potier qui lui a donné cette forme. Mais c'est de la même manière que ce travail du potier, c'est ça le travail de l'éducation.
les éducateurs, le parent, les maîtres, les enseignants, les professeurs à tous les niveaux, ce sont eux qui donnent la forme à l'enfant. Ce sont eux qui transforment, qui donnent cette capacité d'être à l'enfant. Et donc, finalement, l'enfant est le produit de tout ce système, de tous ces éducateurs. C'est ce que l'enfant devient, c'est ce que les parents ont voulu. C'est ça. Okay. Oui. Donc, selon vous, hein, oui. lorsque un parent ou un enseignant, ou même dans la société, lorsqu'on prend un enfant, comment vous pensez qu'il faut l'éduquer? D'abord, l'éducation de l'enfant, c'est la chose la plus importante au niveau. C'est la chose, on l'a dit, la chose la plus importante. Et donc, pour réussir l'éducation de l'enfant, c'est d'abord l'ensemble de ce que vous faites avec l'enfant et l'ensemble de ce que vous faites à l'enfant. C'est ça qui le transforme. J'ai dit avec et à l'enfant. Ce que l'enfant a ses yeux sur ce que vous dites, ce que vous faites. L'enfant a ses oreilles pour recevoir ce que vous dites et ce que vous faites. Et l'enfant apprend de vous. L'enfant vous écoute. Regardez dans une classe, tous les yeux sont sur le maître, sur les parents, sur la maîtresse. Tout le monde regarde. Parce qu'ils sont là pour apprendre de vous. Et donc ces enfants, c'est leurs yeux, c'est leurs oreilles, c'est par là qu'il faut les éduquer. L'éducation de l'enfant, c'est agir sur le cerveau de l'enfant. D'accord. L'action, toute action sur le cerveau d'un être humain passe par ses yeux et passe par ses oreilles. Et donc, c'est ce que l'enfant écoute, c'est ce que l'enfant voit qui le transforme. Donc, ce que l'éducateur fait avec l'enfant, ce que l'éducateur fait à l'enfant, c'est ça qui transforme l'enfant. Pourquoi? Je vais donner 2-3 exemples. Oui, bien sûr. Un premier exemple. Si les parents sont violents, si les parents sont des bagarreurs, ils sont en train de former un enfant bagarreur. Ils sont en train de former un enfant violent. Parce que l'enfant entend. Parce qu'il est attentif à tout ça. Il entend et il voit. Si le maître est violent, si le maître est pratique, il amène les enfants, il utilise ses mains pour fabriquer quelque chose. Si le maître est capable d'innover, si le maître est capable de fabriquer quelque chose, de dessiner des choses, les enfants apprennent de lui. Donc si les enfants assistent à des séances de création, d'innovation, des séances de travaux pratiques, et le maître est en activité, leur montre comment et pourquoi on fait telle chose, les enfants apprennent et vont devenir ingénieux. Mais si le maître n'a jamais le temps de montrer comment et pourquoi les choses, les enfants aussi ne seront pas curieux. Parce qu'ils ne vont jamais apprendre le comment et le pourquoi des choses. Ils seront autant bêtes que le maître a été. Oui. Donc c'est comme ça. Donc l'enfant est le produit du maître. L'enfant est le produit des parents. L'enfant apprend par les yeux et par les oreilles. Et jamais par la peau. Mais quand vous dites par la peau, on ne comprend pas. On ne va jamais frapper l'enfant. Quand le maître ou le parent ou le papa ou la maman frappe l'enfant, l'enfant est détruit. L'enfant est détruit. Les grands bandits que vous voyez dans la vie, les voleurs, les gens qui n'ont pas foi aux yeux, ils peuvent tirer sur quelqu'un, ils peuvent donner des coups de bâton sur un motocycliste, ils peuvent tirer dans une voiture. On a vu un car braqué la fois dernière. Tous ceux-là ont été frappés, bastonnés, maltraités, et à la maison, et à l'école, et par la société. Donc la violence sur l'enfant produit un enfant violent. Un enfant violenté va violenter ses camarades plus tard, va violenter la société, va vivre en marge de la société demain. Lorsque vous parlez de violence, on comprend. Oui. Mais dire qu'on ne doit pas du tout frapper un enfant, ce n'est pas exagéré. Je voudrais même souligner le du tout. Jamais. Il ne faut jamais frapper l'enfant. Moi, je ne frappe jamais mes enfants. Mes enfants sont mes amis. Ils m'écoutent et ils regardent ce que je fais. Les enfants, ils sont des cadeaux
Les enfants sont des cadeaux. Il ne faut jamais mettre la main sur... D'ailleurs, dans la loi du Bénin, il est interdit de frapper un enfant à l'école. Frapper un enfant à l'école, les parents ne savent pas, ne connaissent pas leurs droits. Vous devez porter plainte contre l'éducateur qui a frappé votre enfant. Ah bon? Dans les pays américains et européens, tu frappes un enfant, mais tu feras la prison. Tu feras la prison en frappant un enfant. Ici au Bénin, quand moi, mon enfant est frappé à l'école, je traduis l'éducateur qui a frappé mon enfant en justice. J'ai maintes fois écrit à des écoles, on ne frappe pas mes enfants à l'école. L'enfant, l'éducation passe par les oreilles et passe par les yeux et non pas la douleur sur la peau. Jamais, jamais. J'ai vu des choses extraordinaires cette semaine même. La maltraitance des enfants. Les enfants sont des cadeaux que nous avons. On ne doit pas maltraiter les enfants. Partout où quelqu'un voit un enfant maltraité, il faut informer la brigade, il faut informer la police, il faut informer le juge des mineurs. Et les parents là doivent être poursuivis. Le maître là doit être poursuivi. Il ne faut jamais frapper l'enfant. Il faut parler à l'enfant. Pourquoi? Les gens ne savent pas ce qu'est l'enfant. Les gens ne savent pas définir l'enfant. Les gens ne savent pas qu'est-ce que l'enfant. Les gens ne savent pas apprécier ce qu'est un enfant. Et moi, je peux les aider. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Mais vous, par exemple, vous n'avez pas été frappé quand vous étiez petit? Heureusement, ma soeur, moi, je n'ai pas été frappé. Moi, j'ai été frappé, mais je ne suis pas violente. Moi, j'ai été, à un moment donné, à l'école, moi, je n'aime pas que la chicotte touche mon corps. Moi, j'ai été l'ami de ma maman. Et je suis l'ami de ma maman. Et j'ai été l'ami de mon papa. Et l'enfant le plus intime à mon père, c'est moi. Sur les 12 enfants de mon père, je suis le plus intime à mon père. C'est parce qu'on ne vous frappait pas? Non, c'est parce que j'aime mes parents et ils m'aiment. C'est parce que j'aime écouter les parents. J'aime faire ce que les parents disent. J'aime respecter, j'aime honorer les parents. Moi, je suis resté collé à mon père jusqu'à sa mort. Et c'est pas pour rien qu'il m'a collé à la phytothérapie, il m'a collé à la pharmacopée, il m'a appris sur les plantes, il m'a montré beaucoup de plantes. D'accord, mais vous, c'est parce que vous étiez obéissant. Vous êtes d'accord? Obéissant. On peut frapper un enfant désobéissant. On ne doit jamais frapper un enfant, même désobéissant. Et il faut parler encore et encore et encore à l'enfant. Il ne faut jamais, jamais frapper un enfant. Pourquoi? Parce que, par définition, hein, l'enfant, c'est l'être qui est capable de ne pas bien faire. Ouais. L'enfant, c'est l'être qui est capable de ne pas bien faire. Et l'éducateur, c'est celui qui est capable de lui montrer comment on fait bien. Alors, pourquoi le frapper? Il ne faut jamais frapper un être humain. Même pas un animal. Si vous frappez un animal, il se tourne pour vous mordre. Alors donc, l'enfant est un être fragile. Ce que vous lui faites, vous lui dites, faites ça là à la société demain. Ce qu'il voit, ce qu'il verra, ce qu'il fera voir à la société demain. Donc, si vous frappez l'enfant, vous le détruisez. Vous détruisez sa personne de l'intérieur. Vous lui dites, tu n'es rien. Vous lui dites, je suis supérieur à toi et je te brime. Et donc, toi aussi, demain, brime les autres. D'accord. Il y a beaucoup de parents américains. J'ai regardé beaucoup de films américains. Oui. Les films à la justice, hein. Les gens avouent toujours, mes parents m'ont maltraité. Ils m'ont violenté. Ils m'ont violé. Ils m'ont fait ceci. Ils m'ont fait mal. Donc, je suis énervé. Moi aussi, à l'espèce humaine, je veux leur rendre le compte. C'est ça. Il faut éviter de produire un enfant destructeur de la société. Oui, votre question? Ma question, c'était quelles sont alors les conséquences? C'est-à-dire, si un enfant est mal éduqué, ça peut conduire à quoi? Oh, quand un enfant est mal éduqué, laisse-moi vous dire que aujourd'hui, les terroristes, là, les braqueurs, les bandits, les grands bandits, des grands chemins, ceux qui tirent sur les gens, ceux qui braquent partout ici, ceux qui font mal, les violeurs, tous les délinquants, tous ceux que vous voyez là, c'est-à-dire les rejetons de la société, ceux qui vivent en marge de la société, mais tout cela constitue le produit de la mauvaise éducation. C'est l'ensemble de la société qui est coupable.
Ce sont les parents, les pères, les mères, les tantes, les oncles, tout le monde est coupable. Si on dit coupable dans l'ancien, l'étymologique, ça veut dire couper. On va couper la personne là. Ah, d'accord. Oui, oui. On va lui couper la tête, c'est ça, personnes coupable. Qui ne doivent pas exister. Oui, voilà. Donc, tout le monde est coupable. Si les gens vivent en mal de la société, c'est la société qui les a produits. C'est la société africaine, béninoise, qui est coupable. Regardez tous nos enfants qui empruntent les mers aujourd'hui pour partir en Europe et qui meurent dans la mer. Mais c'est la société africaine qui est coupable. Mais c'est aussi les Occidentaux qui sont coupables. Ce sont les effets de la colonisation. C'est les dégâts qui continuent. Les dégâts de la traite négrière, la violence faite à l'Afrique. La violence faite aux communautés africaines, aux Noirs. Vous voulez dire que le fait qu'on soit sous-développé, c'est parce que les enfants... Le sous-développement, c'est le produit de mauvaise éducation. Un enfant mal éduqué va sous-développer son pays. Un enfant bien éduqué va développer son pays. Donc, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le produit de la mauvaise éducation, du mauvais système d'éducation, à la fois à la maison, c'est-à-dire l'éducation socio-culturelle, à l'école, c'est-à-dire l'éducation scolaire, l'éducation universitaire. Tout ce que nous faisons à l'école, partout, nous produisons et nous reproduisons quelque chose, les gens. Nous transformons les gens à travers tout ce que nous faisons. L'école, c'est le lieu de transformation de l'enfant pour rendre l'enfant utile, acteur du développement de son pays. Mais quand on détruit l'enfant à l'école, l'enfant aussi détruira son pays. La corruption, le terrorisme, le grand braquage, le grand banditisme, les braquages, et il n'y a pas de petits braquages, les braquages, tout ça qui se fait, mais c'est l'erreur faite à l'école, à la maison. Quand les gens tirent les oreilles de leurs enfants, soulèvent leurs enfants avec les oreilles et essayent de griffer les enfants, tapent les enfants avec la lanière, déchirent la peau de leurs enfants, mais ils préparent des braqueurs de demain. Mais c'est comme ça. Quand vous détruisez votre enfant détruira la société. La société. Tout ça, il faut le dire et il faut le souligner gravement. Si je dis que le sous-développement, c'est l'échec de l'éducation, c'est parce que à l'école primaire, secondaire ou universitaire, ici en Afrique, ici au Bénin, le maître n'est pas l'enseignant ou le parent ou l'éducateur ou le professeur ne se qualifie pas pour faire des choses qui montrent que l'enfant peut créer aussi. La sphère scolaire universitaire n'est pas une sphère de création, d'innovation. Donc les enfants ne seront pas des innovateurs. Les enfants ne seront pas des gens bien éduqués, des créateurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la plupart des enseignants, ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire, ils ne savent pas que c'est ce qu'ils enseignent ou ce qu'ils font pendant qu'ils sont le maître ou l'instituteur ou le professeur, selon le niveau, que c'est ce que l'enfant devient. Moi, j'ai eu des enseignants à qui j'ai dit « Ah, monsieur, c'est telle chose que vous avez dite à tel moment, pendant tel cours qui a fait que j'ai fait ceci aujourd'hui et qui ont été surpris. » Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients. Ils sont pas conscients de... Alors qu'ils devaient être conscients. Alors qu'ils devaient être conscients. Alors, les parents impactent positivement ou négativement l'enfant. Les instituteurs, les maîtres, les éducateurs, les professeurs impactent négativement ou positivement l'enfant. Tout ce que vous faites là, l'enfant y est attentif. L'enfant reçoit et perçoit ce que vous faites, ce que vous lui dites, ce que vous faites avec lui et ce que vous faites à lui. Tout ce que vous faites à lui ou avec lui, l'enfant apprend. Et changeons le système éducatif de notre pays maintenant et faisons en sorte que à l'école, comme partout, nous travaillons à montrer comment et pourquoi il faut faire telle chose. Nos enfants seront curieux, seront capables de créer beaucoup de choses, seront capables de développer ce pays, seront capables d'innover. Puisque l'enfant apprend de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. L'enfant est très attentif. Donc,
Il faut que dans nos écoles, il faut que... Regardez, nous sommes un pays sous-développé. Et nous avons 1000 collèges d'enseignement général pour peut-être 2 lycées, écoles de métier. Oui. Nous devons transformer 90% de nos collèges en écoles de métier, en écoles où on travaille, où les beaucoup plus de pratique. De pratique. Oui. Quand l'enfant sort d'une sphère pratique, l'enfant devient pratique. Oui. Mais quand l'enfant sort d'une sphère où on fait que répéter, on fait que réciter, on fait que bavarder, l'enfant sort bavard. Bien sûr. Et les bavards, il sera des truands. Aujourd'hui, on accuse beaucoup les jeunes aujourd'hui d'être là et de ne pas vouloir faire et d'attendre des concours pour aller s'asseoir dans la fonction publique. Les jeunes sont les produits de l'éducation. Les jeunes sont les produits de l'éducation. Puisque l'école ne leur a pas appris grand-chose, et ils se disent que la sécurité se trouve dans la fonction publique. Quand l'État t'engage, tu es en sécurité. L'État ne chasse pas facilement les gens comme un privé. Donc, je vais trouver travail chez l'État et je vais rester là tranquille jusqu'à aller à ma retraite. Faute d'innovation, de créativité. Faute de rêve. Faute de rêve. Faute de vision. Oui. Alors, quelqu'un comme moi, depuis que j'étais en seconde, je disais, je vais créer ma société. Je vais faire ceci. Depuis la seconde, depuis la classe de seconde, je disais, ah, moi je vais créer ma société. Carrière envisagée, j'ai dit, je vais créer ma société. Aujourd'hui, je suis créateur de société. Je suis leader de société. Je suis éducateur. Voilà. Vous avez fait un lycée ou un collège? J'ai fait le CEG 1 de Boyko, le collège d'enseignement général, mais sous la révolution marxiste-léninisme, sous Kérékou. D'accord. Et pendant cette révolution, nous avons des sciences pratiques. J'étais président de la pharmacopée, et de la section pharmacopée au CEG Boyko depuis l'année 84. De 83 jusqu'à 86, là, en terminale, j'étais le président. Et donc, j'ai beaucoup appris. Et finalement, aujourd'hui, je suis parti à l'école, à Cuba, au Canada, en Amérique, en France, en Belgique, pour savoir extraire les molécules des plantes et faire des médicaments. Parce que, pratiquement, j'ai été à l'école en faisant ça. D'accord. C'est comme ça. Donc, quand l'enfant est amené à être pratique, il sort pratique. Mais quand l'enfant est imbibé dans un océan de théorie, de verbiage, de rien du tout, il sort rien du tout. Changeons le système d'éducation de façon globale à la maison et à l'école et nous allons développer notre pays. Et l'enfant est le produit de l'éducation. L'éducation, c'est ça qui change l'enfant. Et c'est le maître. Il n'y a pas de mauvais enfants. Il n'y a que de mauvais éducateurs. Il n'y a que de mauvais maîtres. Il n'y a que de mauvais parents. Quand un enfant est mauvais là, ce sont les parents qui sont mauvais. Quand un étudiant ne réussit pas, ce sont les professeurs qui sont mauvais. Au Canada, où j'ai étudié triplement, parce que j'ai fait 3 diplômes au Canada, alors c'est nous qui évaluons les enseignants. Si nous condamnons un enseignant, il sort du système. Et ici, les élèves n'évaluent pas les enseignants. Et les enseignants évoluent sur l'évaluation des enfants, des étudiants. Mais au Bénin, en Afrique, l'enseignant n'est pas évalué par les enfants. Ce sont les enfants qui doivent évaluer les maîtres en retour. Donc, le progrès, les grades que les enseignants doivent porter, c'est les grades que les enfants donnent. Quand l'enfant, puisque l'enfant est le produit de l'éducation de l'enseignant, en retour, il va dire, ah, lui là, il est excellent, il est bien. Ah non, il lui manque encore telle chose parce que je n'ai pas pu savoir telle chose. D'accord. Mais c'est comme ça. Il faut que les enseignants deviennent pratiques et les enfants seront pratiques. Et je dis, il ne faut jamais détruire l'enfant. Il faut construire la personnalité de l'enfant. Il faut aider l'enfant. Il faut vivre avec l'enfant. Il faut amener l'enfant à savoir. La fois dernière, j'étais dans un restaurant et je disais qu'il ne faut pas frapper les enfants. Et une restauratrice me disait... dis-moi, toi, tu n'as jamais frappé tes enfants? J'ai dit non. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma fille. J'ai dit, ah, comment tu vas? Elle dit, elle va bien? J'ai dit, je suis quelque part, je veux savoir combien de fois je te frappe à la maison. Il dit, papa, tu ne m'as jamais frappé. Tu es mon ami. Tu es gentil avec nous. La restauratrice et la restauratrice s'est mise à pleurer, qu'elle a été triturée, bastonnée, déchiquetée par les parents, frappée. On dit que je vais te frapper pour que tu sois bien éduqué. Non, c'est pour qu'il soit mal éduqué. Et donc, c'est ça. Il faut un nouveau vent en Afrique,
un nouveau vent au Bénin pour qu'on ne frappe plus les enfants, ni à la maison, ni à l'école, mais qu'on leur donne le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être, et le Bénin sera changé. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et que les parents et les enseignants soient responsables, soient utiles pour le développement du pays par l'éducation des enfants. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été là. Vous avez compris, parents, enseignants, acteurs de l'éducation, revoyons notre système éducatif pour nous assurer un meilleur développement. Merci.